Boker Tov, mes amis. J'avais besoin de changer ma voiture, les gars. Vous vous rappelez, hier, donc, on a parlé de Rava. Oui. Rava nous a enseigné, c'est pas dans une Mishnah, c'est pas dans une Braïta, c'est pas dans une Tosefta, c'est quoi? Il a parlé, Rava, il a parlé de lui-même. Il a dit Chayav anish le basoume bepuria, ad Eloyada ben Baruch, Aman le Aruch Mordechai. Et donc, tu vois quoi? Que Rava nous a donné un Chidush Hatzum. On a expliqué pourquoi hier, vous vous rappelez? Alpi Arizal, selon le Arizal, que Rava en vérité, sa neshama, elle était tmouna, elle était cachée, elle était prisonnière dans Aman. D'accord? Dans Aman. Et donc, c'est dans Aman, donc qu'est-ce que j'avais dit? Dans Lot, Mechila. Là, on est ce matin, ouais, c'est moi qui vais se fatiguer. Dans Lot. Et donc, c'est pour ça qu'il a donné cette ligne-là, puisque Lot, il est tombé à cause du vin. Alors, lui aussi, il va réparer avec le vin. Et même à Pessah, on a vu dans Baba Batra, il disait, moi, dans Brachot la Médaille, il disait que j'ai l'habitude des rêves Shabbat, des rêves Pessah, de boire un peu de vin en plus pour ouvrir l'appétit à la matzah. Donc on voit qu'il avait une lien avec le vin très précis. En fait, et pourquoi? Parce qu'il a réparé la faute du vin de son aïeul Lot. D'accord? Et on avait donc expliqué que sa neshama, elle était mamash, prisonnière, entre guillemets, cachée dans Lot. L'histoire du Égoz, il avait donné aussi, Rava nous apprend quelque chose d'Arash Rava. D'accord? Pourquoi les Talmidei Chachamim ressemblent à une noix? Parce que même la noix, si tu la mets dans la saleté, même dans n'importe quelle saleté, le fruit reste bon. Lui, pareil, sa neshama était dans la saleté parce qu'elle était chez Lot, mais finalement, la neshama, elle était théora, c'est une neshama très 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 haute qui va éclairer le peuple juif. Vous vous rappelez de ça? Il a fait. Alors, si on a compris ce qu'il a dit Rava, hein, on va essayer de comprendre maintenant pourquoi est-ce que Rava nous dit quand même Chayavish le bassoumé bouria, d'accord, ok, ça j'ai compris. Pour réparer le vin, donc un homme doit s'enivrer et bassoumé doit se parfumer de vin. C'est pas se saouler, hein, doit se parfumer de vin. En général, quand tu bois, tu sens le vin. Il a dit Adeloyada, jusqu'à qu'on n'a plus conscience entre Baruch Aman et Aru Mordechai, entre guillemets, d'accord? Et on nous dit pourquoi on dit Baruch Aman? Pourquoi Baruch Aman? Jusqu'à que tu dois dire Baruch Aman. Mais c'est quoi ça, c'est une yana? Depuis quand on doit dire Baruch Aman? Et c'est quoi ce yann de Rava? Pourquoi il a dit une chose pareille? Écoutez bien, c'est merveilleux, c'est magnifique. Omer Ashvili Pinchas. Le Arizal, Beshara Kavanot, dans Purim, il dit comme ça. Sur la phrase de Rava. Un homme se doit de s'enivrer et de se parfumer de vin pendant Purim. Akavana'i, ki leolam toch haklipa yesh nitzot shel gdusha ameir betocho mechayota. Alors ça on avait parlé en large, tout le monde est au courant, tout le monde le sait, on a fait des cours pendant des années. Nous explique le Harizal. Il faut savoir que même dans la klipa, hein, ce sont les forces du mal, encore les choses négatives, même dans la touma. Existe en son sein, même dans les choses les plus basses, même les choses les plus malsaines, même dans l'impureté, existe en son sein un nitzot, une étincelle de gdusha, de sainteté, ameir betocha, qui est clair à l'intérieur, ou mechayeota, et qui lui donne vie. On avait expliqué plus d'une fois hein, que rien ne peut exister dans ce monde s'il ne contient pas en lui la volonté, une étincelle divine, sainte, qui le fait vivre. Et comme il explique le Balatania, c'est vrai dans les 4 catégories de la création. 4 catégories de la création. Domem, Tzomer, Chaim et Daber. Dans toute la création, tu vas connaître en son sein, elle va connaître en son sein un Nitzol Shek Dusha, une étincelle de sainteté, une énergie divine qui la fait vivre. C'est vrai pour tout ce qui est positif, tout ce qui est bon dans la création, tout ce qui est positif, tout ce qui est kadosh dans la création, ou tout ce qui est, comme j'ai dit, positif. Et c'est vrai aussi pour la sitra achara, pour l'autre côté, pour les forces du mal. Birvodo be'atzmo, à Satan. Le Satan lui-même n'existe uniquement parce qu'il a en son sein une étincelle divine, énergie divine qui le fait exister. Et cette étincelle divine, cette énergie divine, elle est Gdusha, elle est sainte. C'est pour ça que son nom c'est Samer Mem Aleph Lamed, Sam après quel. Et quand on fera la Shrita au Satan Yetzirara, ça veut dire qu'on va annuler le Samer Mem qui est en lui. Il restera quoi? Le Aleph qui est en lui. Donc une chose ne peut exister que parce qu'il connaît en son sein une étincelle divine de Gdusha, de sainteté qui le fait exister.
C'est vrai, encore une fois, même pour les choses qui sont négatives, même pour la Touma. C'est pour ça que Tamé, d'accord, à la fin, il y a un Aleph. Tamé, il y a un Aleph, mais on ne le prononce pas le Aleph. D'accord? Tamé, tu le prononces? Non. C'est comme le Chet. Quand tu dis un péché en hébreu, comment on dit un péché? Chet. Mais comment on écrit un Chet? Il y a un Aleph à la fin. Lama. Parce que ça serait une boucha. Ça serait. Boucha. Une honte. Ouais, bon, une honte. Il y a un autre mot peut-être. Ça serait honteux et ça serait une honte, ça serait méprisable pour le Aleph, Aloufo Shel Olam, Mitzad Akdusha, de le prononcer dans la faute. Mais sache qu'il est quand même là. Comme il dit le Baal Hatanya. On avait dit, on avait parlé de ça déjà. Tu te rappelles pas? C'est pour ça qu'il dit Baal Hatanya, quand une personne, elle faute, Chas v'Shalom, qu'est-ce qu'elle fait en vérité? C'est le Baal Hatanya qui dit. C'est comme s'il prenait la tête du roi, il la mettait dans un excrément. Lama, tu es choté avec ta neshama. Dans l'homme, c'est la neshama. Neshama, c'est chelek elokim imal. C'est vrai? Et c'est vrai pour tout. Donc, chet, il y a un aleph, on ne le prononce pas parce que c'est mépriser, humilier, cherchez moi. C'est humilier l'étincelle de Gdusha qui existe même dans le chet, même dans cette chose qui est négative. Et donc, il nous dit ici le Harizal, quelque chose qu'on a déjà vu 1000 fois déjà dans le Harizal, que rien ne peut exister s'il n'y a pas en son sein cette étincelle divine de Gdusha. La reine, Tsarich Lomar, Baruch Aman, Leamshich El Anitzot Saouor. C'est pour ça que nous dit Rava qu'on se doit à Purim, nous dit Rava, de dire et de boire et de s'enivrer et d'être parfumé de vin jusqu'à qu'on n'ait plus conscience et qu'on dise Baruch Aman. Lama, Leamshich El Anitzot Saouor. Quand tu vas prononcer le mot Baruch, tu vas bénir entre Baruch Aman, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Tu vas alimenter l'étincelle divine de sainteté qui est Betoch Aman. Aman, il y a une étincelle divine de sainteté, ben oui. Parce que rien ne peut exister dans ce monde-là s'il n'a pas en lui une étincelle divine qui le fait exister. Donc même le plus grand rachat, s'il marche, il est sur ses pieds, il respire, il pense, il est là, c'est que finalement, il existe encore en lui quelque chose de tov, quelque chose de bon, encore un nitzot de Gdusha, sinon il ne serait pas là. Et donc quand on vient, et tu te dis Rabat, tu dois dire à Purim, tu dois boire jusqu'à ne plus savoir, et même te tromper et dire Baruch Aman, il dit le Harizal, Belo Kavana. C'est ça qu'il te dit, on doit boire avant. Quand tu as bu, tu perds la tête. Et si tu perds la tête, tu vas dire Baruch Aman, donc tu vas le dire Belo Kavana. Il dit, c'est pour ça qu'on te dit que tu le bois avant. Parce que si tu le dis Bekavana, tu vas donner une force à Aman. Pas simplement au nitzot de Gdusha, à cette étincelle de Gdusha, de sainteté qui est en lui, mais aussi de l'autre côté, à la Sitra Chara qui est en lui, au mal qui est en lui. Alors on te dit, tu vas boire pour perdre la tête, comme ça quand tu vas le dire, tu vas le dire Beokavana. Mais tu dois le dire, Lama, pour être mechaye, pour donner vie, pour donner une force, pour qu'il éclaire dans Aman, qui est le mal, qui est le Satan, qui est le Amalek, dans Aman, ce nitzot de Gdusha, cette étincelle de Gdusha qui est en lui. Shamata? Alors pourquoi on a fait ça? Moi je veux pas qu'il éclaire son nitzot. Je veux qu'il crève moi. Moi je veux qu'il crève Aman. Maintenant tu me dis quoi Rava? Attention, non. Faut dire Baruch Aman, parce qu'en lui il a une étincelle de Gdusha, de sainteté, et tu dois lui donner force à cette étincelle de Gdusha qu'en Aman. Mais j'ai pas envie. C'est comme notre petite sœur Aman. C'est-à-dire nous, c'est notre énergie, c'est ça qui nous fait. Oui, Emet. Mais les Tzara, là, c'est la force du mal. Maintenant, les Tzarara qui est en nous, d'accord, les Tzarara, il n'existe que parce qu'il a un tzad de Gdusha, sinon il ne pourrait pas exister. Bah, là, pas vraiment. Là, c'est pas les Tzara que tu es en train de bénir. Tu bénis le bien qui est en toi. Le bien qui est en toi. En Aman plutôt. D'accord? Il est entièrement, il a 99% de pourriture. Sitra Chara. Amalek, une seule kavana il a, c'est de détruire, d'effacer, d'exterminer le peuple juif. Et on te dit non, parce qu'il a une petite étincelle de Gdusha. Cette étincelle de Gdusha, tu dois dire Baruch Haman, Belo Kavana. Parce que sinon tu donnes vie à tout le mal qui est en lui. Mais là, juste pour que cette étincelle vive en lui de Gdusha, tu dois le dire Belo Kavana, comme ça il te dira va, alors bois. Mais j'ai pas envie, moi. Encore une fois, j'ai envie qu'il crève, j'ai pas envie qu'il vise, j'ai pas envie qu'il ait une force, ce Haman. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit qu'on doit effacer le souvenir d'Amalek? Il n'y a pas de créature, on doit tout tuer. Alors il n'y a pas, exactement. On a fait la là, que quoi? Continue à faire ça. Oui. Moi, Kadosh Baruch Hu ne veut pas que. On doit les tuer. Amalek, il n'y a pas. Amalek, on doit les tuer jusqu'au dernier. Hommes, femmes, enfants. C'est le seul peuple. Le seul. Les autres, va d'ailleurs chez l'eau. S'il y a la paix, il y a la paix. S'il y a le machin, il y a la paix. Mais Amalek, c'est très précis. La chale est très précise.
Donc a priori, en tout cas comme ça dit le Harizal, c'est un dévoilement du Harizal, que quand tu dis Baruch Haman, tu dois en vérité donner, alimenter cette nitzot, cette étincelle de Gdusha, qui est petite mais qui existe chez lui. D'accord? Il ne peut pas avoir plus de force. Alors c'est dit Belo Kavana. Belo Kavana, tu ne vas pas donner une force au mal, tu vas augmenter la force du bien qui est en lui. Cette force du bien, cette force. D'accord, mais encore une fois, Il va changer. Il va changer. Écoutez bien, mes amis, c'est extraordinaire. Alors il dit ici, il pose la question ici. Ce qu'on vient de dire maintenant, depuis quand on va dire Baruch Haman? Ok, tu me dis, mais c'est quoi cette histoire? Deuxièmement, on a vu, qui c'est qui nous donne cet enseignement? Rava. Et on a compris l'histoire de Rava, d'où il vient. Mais pourquoi Rava Dafka nous donne cet enseignement-là, que en fait le Harizal dévoile la Kavana de Rava? Lorsque Rava il est venu, il a dit, d'accord, pourquoi j'ai besoin que... Et Rava il vient, il me dit cet enseignement, quel rapport avec l'enseignement de Rava? À la base, c'était pour quelque chose de bien. Quand les filles elles ont voulu enivrer, c'était pour la génération. D'accord, mais quel rapport avec Rava maintenant avec le Nitzot de Gdusha qui est en Haman pour lui donner vie? C'est bizarre. Rava, c'est l'étincelle qui était dans le... Aïe, je peux plus, c'est un TGV japonais, pas français. TGV japonais. Maintenant écoutez bien, c'est magnifique. Écoutez bien, c'est magnifique. Omer Arav. Mes amis, comment est-ce que c'est possible que l'histoire de Purim ait eu lieu? Normalement, il n'y aurait pas dû y avoir l'histoire de Purim. Lama, Akadosh Baruch Hu, il vient chez Shaoul et lui dit, regarde, tu as une mitzvah à faire. Tu vas aller faire la guerre contre Amalek. Mais attention. Ko amar Hashem tzvakot, pakadi et asher asa Amalek l'Israël, asher sam lo baderech ba'aloto mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il dit à Shaoul, je me rappelle de ce qu'a fait Amalek quand vous êtes sortis d'Égypte. Et tout le mal qu'il a fait. Au Ham Israël, quand vous êtes sortis d'Égypte. Ata, lech, vikita et Amalek, vecharamtem et kol asherlo. Velo tachmol alav. Kadosh Baruch Hu dit à Shaoul, tu vas faire la guerre, tu vas le tuer, tu vas le détruire. Et surtout, n'aie pas pitié de lui. Ve'emeta mi'isha d'isha. Tu vas tuer les femmes et les hommes. Me'olel ve'adionek. Des enfants, des bébés, des nourrissons. Mishor ve'atse, migamal ve'atchamor, et tous les animaux. Tu ne dois rien laisser d'Amalek, c'est un peuple unique, d'accord, dans l'histoire, où on doit effacer le souvenir d'Amalek de la terre. Donc Akadosh revient chez Shaoul, il lui dit voilà ce que tu vas faire à Amalek. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayach Shaoul et Amalek micholia boacha, shor asher al pene mitzrayim. Donc Behemet, il va aller faire la guerre, Shaoul, il va taper Amalek. Vayitfos et tagak melech Amalek chay. Vet kol ha'am echerim lifi charev. Et on connaît Shaoul, il ne va pas faire ce que Dieu lui a demandé. Il va garder un type. Agag, Melech Amalek, le roi d'Amalek, il ne va pas le tuer. Tout le monde, il a passé à l'épée, sauf le... Vayachmol Shaoul ve'am al Agag ve'al meta batsan ve'abakar. Ils vont avoir pitié de Agag et de tout le troupeau que Amalek avait, de tout son troupeau. On peut comprendre que... Vayavo Shmuel el Shaoul vayomer lo Shaoul baruch ata Hashem ekimot yedvar Hashem. Il a dit c'est bien, t'as fait ce qu'il fallait. Il a fait Etmani parce qu'il savait qu'il n'avait pas fait. Vayomer elav Shmuel. Kara Hashem, alors il a dit, mais c'est quoi que j'entends là-bas? Il voulait dire, c'est le troupeau. Il dit, pourquoi le troupeau? On va faire des korbanot à Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de korbanot. Il a besoin que tu l'écoutes, tu ne l'as pas écouté. Alors sache à partir d'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a déchiré ta royauté. Il va la donner à quelqu'un de meilleur que toi. Il chassef Shmuel et Agag, l'ifne Hashem, et il va tuer Agag. Bon, donc on voit que Agag, il a été tué. Aïe. Omer à Midrash, que Shmuel il a tué Agag, ils l'ont mis en prison. Et en prison, il y avait une chifra, il y avait une servante là-bas qui était en prison. Il est parti avec elle, et de cette union-là, il va avoir une descendance. Et voilà d'où vient la naissance d'Amalek, de Agag qui est parti avec cette chifra, et il a continué la descendance de Amalek. Sur ça, Agagi. Aman Agagi vient de Agag, parce qu'il vient d'une chifra qui est... Sur ça, la Maseret Miguela, elle dit comme ça. Écoutez bien. Yud Gimel Amoud. Aleph. Aïe, lorsqu'il y a eu la Xéra de Aman. Ma shilem li yemini. Delo katle Shaoul agad de itialed mine Aman de mitzer le Israël. On en a voulu à Shaoul Amelech de ne pas avoir tué Agag. Parce qu'à cause de ça, ça a engendré que quoi? Que sa descendance Aman va faire beaucoup de mal et va souffrir le Ham Israël. Aïe. Aman odia evat avotav. Aman, il a fait sortir la haine de ses pères, qui existait déjà de qui? Amalek. Ve'orer sinat achim labanim. Ve'lo zachar rachme Shaoul.
Qui bechemlato al Agag non la deyov. Il n'a pas rappelé que Shaoul a eu pitié de son grand-père, Agag, son arrière-grand-père Agag, et que grâce à Shaoul, qui était un Yehudi, il est encore en vie. Il n'a pas eu. Et il va être Netzaer à Israël. Maintenant, écoutez bien, hein, puisque Shaoul, malheureusement, va avoir pitié de Agag. Et à cause de ça, il va aller avec une chifra, avec une servante. Et à cause de ça, il va avoir une descendance. Et donc, Aman qui va nous faire souffrir. Il dit, le Shich HaKadosh, il a écrit un livre sur Purim, Masat Moshe. Et là-bas, il explique, il dit, c'est pour ça que Purim, mais la Hatzala de Purim, ne pouvait venir que par Mordechai et qui? Esther. Esther de quel Shevet elle vient? Binyamin. Et Binyamin, c'est qui? Qui va descendre de Binyamin? Shaoul HaMelech. C'est pour ça que Esther Amalka, elle va venir ici réparer l'erreur de son grand-père Shaoul HaMelech. Et tu veux voir dans la Megillah? Regarde ce qu'il y a écrit. Lorsque Mordechai va dire à Esther, il y a une grosse xéra, il y a un gros décret qui est tombé contre le peuple juif, et il veut Aman Aracha, Amaleki, il veut tuer les femmes, les enfants, les vieillards, exterminer tout le peuple juif. Il dit, mais moi, tu dois aller voir Achashverosh. Je dis, mais je ne peux pas aller comme ça voir Achashverosh. C'est celui qui rentre, il n'a pas été appelé, et on le tue sur place. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu me mets en danger. Qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Esther, Migila, Dalet, Yud Gimel. Al tedami benafshech, limalet bet amelech mikol haYehudim. Essaye pas de te sauver, d'accord, de ton tafkid. Ki macharesh tacharishi baet azot. Parce que si là maintenant tu fais la surnouette, à ce moment-là, ce qui se passe, ruach ve'atzela yamod laYehudim mekom acher. Sache qu'Akadosh Baruch Hu, il a d'autres moyens d'amener la Géoula et de sauver le peuple juif. N'aie pas peur, on n'a pas vraiment besoin de toi. Hachem, il peut s'occuper sans toi. Aval, sache une chose. Aval, ve'at ou betavich, t'es abedou. Toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Pourquoi il lui dit ça? Hachem, il peut sauver l'âme Israël. Aval. Ou miyodea im le'aet kazot tigat la malchut. Réfléchis pourquoi c'est toi qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Pourquoi tu es devenu dans la malchut, tu es devenu reine. Parce que si Hachem il va mener d'un autre endroit. Aval, toi et la maison de ton père. C'est qui ton père? Shaoul. Vous serez perdus. Parce que là, Hachem, il t'a permis le tikkun. Et donc, si maintenant tu vas faire Mishurun Nefesh pour Am Israël, tu vas être capable de donner ta vie pour le peuple juif, pour le sauver, alors là, tu vas réparer la faute de ton grand-père, Agag. Aval, si tu ne veux pas le faire, Atou Bet Tavich, t'es à Bédou. Vous serez perdus à jamais et il n'y aura pas de tikkun. Alors choisis, ma fille. Fais ce que tu veux. Tu veux aller, tu veux pas aller, tu vas pas. Mais Aval, c'est le tikkun que tu dois faire. Aïe, 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 vous êtes avec moi? T'as compris? Il a fait... Ah là 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 là. Mais Mordechai aussi, il a fait meilleur, mais chacun avait un tafkid. Il ne pouvait pas se marier avec le roi, à part aujourd'hui, mais avant non. D'accord? Ok. Alors juste, il faut comprendre que Shaoul HaMelech, Béhémet, comment c'est possible? Mais Béhémet, les amis, comment c'est possible que Shaoul HaMelech, il n'a pas écouté la parole d'Hachem? Les amis, on parle de Shaoul. La Gemara dit comme ça, écrit dans Shmuel Aleph, Yud Gimel Pasuk Aleph. Ben Shana Shaoul Bemolcho. Il avait 1 an de royauté. Bemolcho, bon, on dit 1 an dans son en tant que roi. La Gemara dans Masechet Yoma Kavet Amud Bet dit, c'est quoi ici qui est écrit Ben Shana Shaoul Bemolcho, que Ben Shana Shelo Ta'am Chet. Shaoul HaMelech, il avait comme s'il avait toujours 1 an, comme un bébé, qu'il n'avait jamais fauté. On ne sait pas qui c'est Shaoul HaMelech. C'était Sadi qui est sort d'Olam. La Gemara dit aussi Shelo Ya Boshum Dofi. Tu ne pouvais rien dire contre Shaoul, il était parfait. Donc s'il était parfait, toi, Shaoul HaMelech, tu vas commencer à Gag, machin, je garde roi, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on reste au Gan, on se dit, bon, oui, mais on n'est pas au Gan, messieurs. Quel est le sot, quel est le secret qui se cache dans le fait que Shaoul HaMelech, il n'est pas tué à Gag? Écoutez bien. Alors ça paraît fou, ça paraît dingue, mais on le connaît tous et on le sait tous. La Gemara dans Gittin, Zayin Amud Bet, elle dit... Alors, ce qu'on va dire maintenant, c'est selon l'explication du Rabbi Tzadok HaKohen, Miloublin, Sutro Tagana Alenu. Et c'est merveilleux, c'est Matok Midvash. T'es avec moi? Tu l'as, hein, le fil? Il a fait. Et il dit, la Gemara, elle dit dans Mesad Gittin, Ibne Banav Shel Aman, Lamdu Torah Ibne Brak. La Gemara nous dévoile que des petits-enfants de Haman vont étudier la Gemara à Bnei Brak. C'est-à-dire que la descendance de Haman, ils ont fait tchouva, ils se sont convertis, les descendants d'Haman, on parle pas d'Haman, d'Hitler, les descendants d'Hitler, se sont convertis, pas convertis pour se marier à Copernic, convertis par Ahavat Torah, Ahavat Hashem, Ahavat Am Israël, et ils sont partis étudier la Torah à Bnei Brak, et de eux est sortie la Torah d'Israël.
La Gemara, elle dit, alors il y a une girsa du Rif, du Be'an Yaakov, dans la Gemara. Et là-bas, la girsa, elle est Umanu. Pas Manu. Umanu, c'est qui? Et c'est qui celui-là, là? C'est qui la descendance de... Donne-moi un exemple. La descendance de Haman, qui a étudié la Torah à Bnei Brak, qui est sorti la Torah de lui. Et il dit, Rav Shmuel Bar Shilat. Rav Shmuel Bar Shilat de la Gemara, c'est un descendant de Haman. T'es avec moi ou pas? Ok. C'est pelle et plein. Comment est-ce que c'est possible que Haman Aracha, qui a voulu détruire le peuple juif, descendant d'Amalek, de ce type qui est complètement mauvais, va sortir un Tana, Elogi, c'est un Tana, Rav Shmuel Bar Shilat, qui va éclairer le Ham Israël de sa Torah. C'est bizarre. Écoutez bien. Omer Arav, Rabbi Tzadok HaKohen. Veze Ha'inyan b'Shaoul HaMelech b'Chir Hashem. Et c'est ça qui s'est passé avec Shaoul lorsqu'il a vu Agag. Vaya keben shana shotam tamchet. Vada qu'il était pur et Vada qu'il écoute la parole de Dieu. Alors pourquoi il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé? Umara al-kacha dirti vayachmol Shaoul Agag. Pourquoi il a eu pitié de Agag? Validikach yatsa mimeno boto laila shoresh Haman. Et Haman il sort de là. Ach lefi ha'amur. Ra'a Shaoul sheyesh bo be'Agag shored nishmat Rav Shmuel Bar Shilat. Shelo yatsa meno adayin. En fait il a vu Shaoul HaMelech. Un nitzot, ce nitzot dans lequel on parle de Haman, quelque chose de bon qui était en lui. Il a vu en lui la neshama de Rav Shmuel Bar Shilat qui n'était pas encore venu dans le monde. Sur ça, il a eu pitié de Agag. Sur ça, il a eu pitié de Agag. Pour que vienne au monde cette neshama. Et on va voir qui il était, cet Amora, pas Tana, cet Amora exceptionnel. On va voir pourquoi Davka, lui, il a voulu voir. Non, lui, je ne peux pas tuer Agag, il faut qu'il sorte. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? On le verra. Ah voilà pourquoi il n'a pas fait. Écoutez bien. Pourquoi est-ce que Esther, lorsqu'elle a fait le festin, elle a dit à Achashverosh, toi et Haman. Pourquoi elle a invité Haman? Pourquoi elle a invité Haman? Écoutez bien comme c'est merveilleux. Elle a pris de son père. Si ton ennemi il a faim, va lui manger du pain. S'il a soif, donne-lui de l'eau. Ki gechalim atachote al rosho. Amechouvan shirasta leorer bo be'aman, ashoresh gdusha shayaw bo ba'olam. Be'elem. Esther Amalka, t'entends? Elle a fait le premier michté. Pourquoi? Parce qu'Esther Amalka, elle savait que en son sein Haman, il avait un seul nissol de gdusha, une neshamat me'ot teora, très pure, une âme très pure. Rav Shmuel Bar Shilat. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Elle va l'inviter. Pourquoi? Elle voulait éveiller cette Nekuda Tova, ce point positif qui était en lui, cette Gdusha qui était en lui, pour qu'il fasse Teshuva, à son niveau à lui. Et c'est quoi Teshuva? Qu'il revienne sur sa haine du juif, qu'il revienne sur son mauvais décret, qu'il revienne et qu'il annule le décret. Comme ça il dit Rabbi Tzadok à Cohen. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Mais Zéchénéamar, il dit c'est ça la preuve qui est écrite dans la Megillah. Vayetse Haman beyomom samer betovlev. Il est écrit que lorsqu'Haman est sorti première fois du Michté de Esther, il est sorti, sa mère heureux, Vetovlev. Omer a Mitzalok à Kohen, Zatzal, à chaque fois qu'il est écrit dans la Torah Tovlev, c'est quoi Tovlev? Bon cœur. On parle de quelqu'un de Tov, de quelqu'un de bon, de quelqu'un de bien. Comment tu peux me dire sur Haman qu'il était Tovlev? Il est quelqu'un de positif, quelqu'un de Midot Tovot, quelqu'un de bon? Non, parce que Esther, ponctuellement, quand elle a fait le Michté, Bigdusha, Betahara, Bedivre Torah, avec des choses positives, elle a réussi à éveiller ponctuellement la Nekuda Tova, ce Nitzot de Gdusha qui était en Haman. Et quand il est sorti, sa mère Betovlev, c'était un autre homme. Il était bon, il était gentil, il avait un Lev Tov. Haman Aracha, elle a réussi à le transformer. Et c'était ponctuel. Lama, parce que lorsqu'il passe après dans la rue, qui y voit? Mordechai dit chez l'on avait le Shtachava, c'est le seul qui ne veut pas se prosterner à lui. Et il a dit Kolze, Eneno, Shoveli, et il est revenu à Haman Aracha. Mais tu vois qu'Esther, elle a essayé d'utiliser cette Neshama Teora qui était cachée en lui pour éveiller Haman à la Teshuvah. Et ça a marché. Puisque lorsqu'il est sorti du Michté, il était Betovlev, il avait un bon cœur, il était prêt à donner la tzedaka, il était prêt à faire gentil, aider les petites vieilles à traverser. Il était bon, Haman. Mais sur le chemin, il a revu Mordechai, Pshet, il est redevenu Haman Aracha Amaleki qui veut détruire le Ham Israël. C'est bon ou pas? Ok. Non, t'es pas bon là. Alors écoutez bien, on termine, c'est merveilleux, c'est magnifique. Ah là 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 là. On a dit, finalement, Shaoul HaMelech,
Pourquoi il a eu pitié de Agag? Pourquoi il n'a pas tué Agag? Parce qu'il a vu que de Agag devait descendre qui? Rav Shmuel Bar Shilat. Et c'est de lui, entre autres, qu'on parle, que les descendants d'Aman vont étudier la Torah Bnei Brak, c'est quelque chose de fou. Descendants de Aman, c'est qui? Alors pourquoi Dafka il a eu une chemla? Pourquoi est-ce qu'il a eu tellement pitié de Rav Shmuel Bar Shilat? Lama. Pourquoi? Comment? C'est un amour. Écoutez bien, c'est merveilleux. Il aurait pu voir aussi tous les 2000 ans de galères et de trucs qui sont avalés, quoi. Aïe. Les 2000 ans, mon tzaddik, qu'elle devait arriver. Par là ou par là, ça devait arriver malheureusement. Ouais, mais s'il aurait écouté Hachem, peut-être que... Écoute bien. Écoute, il y a eu combien de écoute bien. Écoute bien. Ça vient de Amalek? Écoute bien. Non, oui, mais c'est à cause de nous. Pourquoi Amalek, il a la force? Parce que nous, lui donnons la force. Si on n'a pas de force à Amalek, Amalek n'a pas de force. On est d'accord? Non? Oui, non? Je sais pas, il aurait dû écouter Hachem quand même. Oui, bien sûr. C'est ce que je pense. Mais Vadaï. Hein? Mais oui. Vadaï qu'il aurait dû écouter Hachem. Et puis ça se trouve... Mais Vadaï. Mais non, pourquoi lui, il l'a pas fait? Pourquoi il l'a pas fait? Alors je ne l'ai pas donné parce qu'il est un peu tard, d'accord? Mais il a fait comme Moshe Rabbeinu. Il a fait un Kalva Chomer. Il a fait une étude a fortiori. Moshe Rabbeinu a fait 3 choses. Mida'ato, V'akadosh hu iskim ito. D'accord? On a vu dans Masechet Shabbat. Il a fait 3 choses Moshe Rabbeinu de lui-même. Et Dieu lui a demandé, rien demandé. Et Hachem lui a dit c'est super ce que tu as fait, mais de lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? 3 Kalva Chomer. Le premier, il a cassé les tables, il a fait un Kalva Chomer. Si déjà quelqu'un qui est Avodazara, Moumar, l'Avodazara, il ne peut pas manger le Korban Pessah, alors là, tout l'âme Israël, ils sont Moumar, la Torah Kula, je vais leur donner la Torah. Donc il a cassé la Torah, il a fait un Kalva Chomer. Il s'est séparé de Tzipora, parce qu'aussi il a fait un Kalva Chomer. Et il a fait, 3e chose, Masechet Shabbat. Il a rajouté un jour, 3 jours d'Agbalot. Dieu il avait dit 2, il a rajouté un autre. Il a fait aussi un Kalva Chomer. D'accord? Donc Shaoul, pas Shaoul. Moshe. Non, c'est Moshe. Donc Shaoul, Amelech, il a fait aussi un Kalva Chomer. Avec quoi ils nous disent qu'il a fait un Kalva Chomer? Je ne vous l'ai pas dit, mais d'accord, mais parce que voilà, tu poses la question. Il a fait avec Egla Aroufa. Egla Aroufa. La Egla Aroufa, c'est quoi? C'est si maintenant quelqu'un, on retrouve son corps dans au milieu de la, entre deux villes, d'accord? Les sages de la ville la plus proche, ils venaient et on dit. C'est pas nous qui avons jeté ce sang, versé ce sang parce qu'ils n'ont pas fait l'évaïa, ils n'ont pas accompagné. Il faut les accompagner jusqu'à la porte de la ville. Et donc, pour une capara, pour le mort et pour la ville, alors on prenait une glaroufa, d'accord, on lui cassait la nuque, et c'était une capara en vérité pour ce mort-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. Beshash amar lo akadru le shaul lech vikita etam elek amar uman nafsha. Uman nefesh shachat amra Torah ave un glaroufa. Kol hanefashot alelu alachat kave kama. Ve'im adam chata behema machata. Il a dit ici déjà une seule âme. Quand je vous l'ai dit Nagleroufa, là combien il y a de morts, combien on a tué? On va pas le Nagleroufa. Ve'i madame chata behema machata. Et si maintenant les hommes ont fauté, qu'est-ce que les animaux ils ont fauté? Ve'im dolim chatou ktanim machatou. Si maintenant les grands ils ont fauté, mais les petits ils ont pas encore fauté puisque c'est des enfants. Yatsavat kol vamra lotiye tzadik arbe. En tout cas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si déjà une nefesh shachat, c'est qui nefesh shachat? De qui il parlait? De Rav Shmuel Bar Shilat selon le Harizal. Donc tu vois qu'il a voulu sauver en Kalva Chomer. Maintenant Vada, il aurait dû écouter Akadosh Baruch Hu. Mais lui, la Kavana, elle était Tova. La Kavana, c'est parce qu'il a vu quelque chose de très grand. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu de tellement grand? Qu'est-ce qu'il a vu de maintenant tellement grand? Pour sauver cette âme-là. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il a vu la galoute du Ham Israël, parce que la galoute est à cause de nous, et pas à cause de personne d'autre. Qui a détruit le temple? Titus? C'est ce qu'il dit le Midrash. Titus est rentré dans un temple qui était déjà détruit. Parce qu'on l'a détruit avec la Sinatrinam, avec la Shloshta Averot, Ramurot. On l'a détruit. Donc nous sommes responsables. La galoute, elle n'arrivait pas à cause d'Amalek, à cause de nous. Si Am Israël, il y a Doal Eliona, il y a Amalek, il y a la guerre, il y a des morts, il n'y a rien du tout. Donc c'est de notre faute. Qu'est-ce qu'il a vu, Shaoul HaMelech? Il a vu Shaoul HaMelech, cette âme très spéciale de Rav Shmuel Bar Shilat. Et qu'est-ce qu'il avait de très spécial? Écoute bien. La Gemara dans Baba Batra, Chet Amud Aleph, elle dit dans Daniel, à la fin des temps, il y a écrit que ceux qui ont été Mizdaka Arabim, ceux qui amenaient les gens à la Torah, ceux qui s'occupaient de leurs frères juifs qui sont loin de la Torah, Mizdaka Arabim, qui donnent du srout aux Rabbim, en leur enseignant la Torah, en cherchant le juif même qui est en Thaïlande. Eux, ils vont briller comme des étoiles. Quand Mashiach viendra, ils brilleront comme des étoiles. Mais la Gemara de poser la question, c'est qui? C'est qui les Mizdaka Arabim? C'est qui ceux qui donnent du srout au Ham Israël? C'est donner du srout au Ham Israël? La Gemara répond,
Elou melam de tinokot. Elou melam de tinokot. C'est ceux qui enseignent aux enfants. Kegon man, et la Gemara dit, comme qui par exemple, qui enseigne aux enfants? Rav Shmuel Bar Shilat. Rav Shmuel Bar Shilat, c'était un enseignant. Et à qui il enseignait? Aux enfants. Mazdike Arabim, Kekochavim. Il enseignait au Tinokot chez Bet Rabban. Ad Kedekar, que la Gemara nous dit que tellement qu'il enseignait aux enfants que c'était important pour lui, pendant 13 ans, il n'a pas vu sa guina. Il avait chez lui une guina, il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui à la maison. Tellement qu'il enseignait aux enfants, il ne perdait pas une minute de sa vie. Dès qu'il voyait un enfant Yehudi, il lui apprenait des choses. C'était un Melamed Tinokot. Donc Shmuel Bar Shilat, il avait quelque chose de très particulier. C'est quoi qu'il avait de particulier? Il était Melamed Tinokot. Mazdike Arabim, Kekochavim. La chose la plus Mazdike Arabim pour Akadosh Baruch Hu, celui qui s'occupe de ses enfants, on dit celui qui s'occupe des enfants, des petits, et qui leur apprend la Torah. Quelqu'un qui enseigne la Torah, quelqu'un qui enseigne le judaïsme, quelqu'un qui enseigne l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Shmuel Bar Shilat, il était Melamed Tinokot. Maintenant, tu as compris pourquoi? Shilat, il te dit, Bar Shilat. Shmuel Bar Shilat. Shilat, c'est quoi? C'est Shin, Yud, Lamed, Tav. Nachon? Shilat. Il dit c'est quoi? En vérité, dans son nom, il portait quelque chose d'extraordinaire. Shiviti Hashem et Negdi Tamid. Rav Shmuel Bar Shilat, il avait tout le temps devant lui quoi? Akadosh Baruch Hu. Mar Etzon Hashem. Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Shiviti Hashem. C'est qui Hashem? Yud Kevav. Pourquoi il avait tout le temps Yud Kevav devant lui? De qui il descend? De Haman. Haman de qui descend? De Agag, de Amalek. Il y a écrit dans Béchalar, on va le lire, Bezrat Hashem pendant Purim. Ki yad akelsia, milchamet Hashem ba'Amalek. Il y a écrit que le nom de Dieu, il n'est pas entier, tant qu'on n'a pas effacé le souvenir d'Amalek, parce qu'Amalek, il a volé une partie du nom de Dieu. Alors, Shmuel Bar Shilat, Shiviti Hashem Tamid, il avait tout le temps devant lui le nom d'Akadosh Baruch Hu entier, complet, pour réparer la faute d'Aman, de Agag, de Amalek, d'avoir volé le nom de Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il avait? Il donnait la force au Shem Hashem. Shiviti Hashem, toujours il voyait le Klibavke pour amener la Géoula, pour amener, Béhémet, la délivrance au Ham Israël. Shamata, c'est bon? Alors on termine, messieurs, c'est fini, c'est terminé. Vous avez compris maintenant pourquoi. Hein? Sur ça, il vient un Rava, il dit Chayav inish le basumi bepuria adeloyada. Un homme se doit de s'enivrer, de se parfumer de vin. Apurim, adeloyada. Jusqu'à qu'il n'ait plus la conscience de dire Baruch Haman. Oh, Baruch Haman, t'es fou ou quoi? On dit Baruch Haman. Lama, c'est quoi ce Baruch Haman qu'on dit? On ne dit pas sur Haman lui-même. Sur qui on dit Baruch Haman? Baruch Haman. Baruch, on bénit l'étincelle de Neshama qui était cachée dans Haman, qui était qui? Rav Shmuel Bar Shilat. C'est à lui que t'es mis de Kamen. Et pourquoi il est tellement important de bénir Rav Shmuel Bar Shilat? Lama, parce qu'il était Melamed Tinokot. Et il était Melamed Tinokot pour Akadosh Baruch Hu, c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le plus grand. C'est tout, c'est que pour ça? Non. Parce qu'on sait, mes amis. Parce qu'on sait que la Géoula Atida, la Géoula et la force du peuple juif, elle n'est pas dans ses mains. Akol Kol Yaakov, Vayadeim Yedei Esav. Tant que le Kol il est Kol Yaakov, tant qu'on entend, c'est la Gemara, hein, c'est pas moi qui dis ça, je peux vous le lire si vous voulez, d'accord? Tant qu'on entend dans Baté Midrashot et Baté Knesiot, le Kol Yaakov, tant que les Baté Midrash, les maisons d'études, les Yeshivot, les Kolélim, les Baté Knesset, les synagogues, elles sont remplies de Kol Yaakov, elles sont remplies de Torah, elles sont remplies de Tfila, elles sont remplies de Torah. En Ayadaim Yedei Esav. Même si tu as en face de toi l'empire chinois, tu as l'empire britannique, tu as n'importe quel empire, l'empire grec, ils ne peuvent rien faire contre nous. Rien faire contre nous. Pas parce qu'on est les plus forts, pas parce qu'on a des Yadaim, à Kol Yaakov. La force de Yaakov, elle est Piv, Betfilato, Betorato, Belimudo. Ça, il ne faut pas l'oublier. La force d'Israël, elle est dans sa Torah. C'est la Torah d'Israël qui protège le Ham Israël. S'il n'y a pas de Torah, Ham Israël, il n'y a pas de protection du Ham Israël. Depuis 2000 ans d'exil. Voilà pourquoi Shaoul, il a vu ces 2000 ans d'exil, il a voulu sauver cette âme-là. Qui va enseigner à qui? Pas enseigner aux enfants. Parce que Evel Piem chez Bet Rabban, la bouche et la parole des enfants du Bet Rabban, les enfants du Talmud Torah, elle est belochet. Elle est belochet. Elle n'a pas de péché, elle n'a pas de saleté, elle est pure. Et à Kadosh Baruch Hu, il écoute la Tfila et la Torah précisément de ces enfants-là. Voilà pourquoi Shaoul HaMelech, il a voulu sauver l'âme de Rav Shmuel Bar Shilat, qui va lui-même enseigner aux enfants, qui eux-mêmes amènent la Géoula et protègent le Ham Israël. Alors voilà, Chayav Nish Basomé. Sur quoi? Sur Haman, Baruch Haman? Non, sur l'étincelle de Gdusha, de cette Neshama,
qui était dans Haman. Voilà pourquoi on doit dire ça pendant Purim Beth Hashem. Il y avait encore une suite, mais il est un peu tard, donc l'année prochaine. Exactement.